Nous sommes le 8 octobre 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. De la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem. Et ce matin, Daniel, dans la revue de la presse, nous allons à nouveau revenir sur le dossier Ron Arad avec ce nouveau rebondissement hier après le poste déposé par Tammy Arad, l'épouse du pilote israélien disparu. Oui, et ce poste, Ilana, est tellement pertinent, tellement criant de vérité, d'émotion et de sincérité que le Yediot Aharonot a décidé tout simplement de le mentionner en première page de son édition d'aujourd'hui. Dans ce poste, Tammy Arad répond avec force et détermination et sans complexe, on va dire, à Rogel Alper, un éditorialiste du Haaretz qui, dans l'édition de mercredi de son journal, a eu des mots pour le moins déplacés envers Ron Arad. Non, écrit-elle ce matin, contrairement à ce que prétend Rogel Alper, des soldats israéliens n'ont pas mis leur vie en danger lors de la dernière opération révélée par Naftali Bennett. J'ai vérifié les informations et ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il faut savoir qu'au fil des ans, nous, la famille Arad, nous avons toujours demandé aux forces de sécurité israéliennes de ne pas mettre la vie de soldats en danger pour obtenir des informations sur le sort de Ron. Et contrairement à ce que prétendent certains, il n'y a jamais eu de soldats tués pour tenter de retrouver Ron. Qui plus est, nous avons toujours indiqué aux autorités que nous n'accepterions jamais que le corps de Ron soit restitué en échange de la libération de terroristes, non pas parce que nous ne voulions pas que son corps soit enterré dignement en terre d'Israël, mais parce que nous ne voulions pas qu'à l'avenir cela fasse grimper le prix à payer. Dans ce poste, Tammy Arad ne mâche pas ses mots envers Rogel Alper. Il est probable qu'Alper n'a jamais été véritablement combattant dans une unité de Tzahal, sinon il saurait que la fraternité des combattants l'aurait empêché d'écrire que Ron n'était pas un soldat important. Voilà donc des extraits de ce post écrit par Tammy Arad qui fait beaucoup de bruit en Israël et que l'on peut lire ce matin en première page du Yediot Aharonot. Et autour de ce douloureux dossier, Daniel, le Yediot Aharonot fait aussi des révélations, notamment l'histoire secrète des opérations menées pour retrouver Ron Arad. Oui, c'est particulièrement intéressant. Le Yediot écrit en sous-titre que l'opération révélée par Naftali Bennett à la tribune de la Knesset lundi est la dernière d'une longue série d'opérations menées par le Mossad dans le but justement de retrouver la trace de Ron Arad au cours des 35 dernières années. Et le Yediot de poursuivre. Cette liste prouve que durant toutes ces années, Israël a cherché au mauvais endroit. C'est ce qu'explique ce matin Ronen Bergman, qui est le spécialiste des services secrets du Yediot Aharonot et également du New York Times. À noter que le Israël Hayom et les autres quotidiens israéliens publient aussi des extraits du post émouvant que nous venons de citer de Tammy Arad. Dans le reste de l'actualité, un mot de cette lettre anonyme envoyée à la commission de nomination des très hauts fonctionnaires. On y parle notamment du prochain chef du Shin Bet dont on ne connaît pas l'identité mais qui est appelé R dans la presse. Oui, selon cette lettre anonyme, R aurait à 2 reprises durant sa carrière eu une attitude qui ne serait pas digne de celle d'un officier de son rang. On ne connaît pas exactement la nature des accusations portées contre R dans cette lettre, mais selon le Israël Hayom, il s'agit d'une lettre envoyée déjà il y a plusieurs années lorsque R avait brigué à l'époque le poste de directeur adjoint du Shin Bet. Son contenu n'avait pas été publié à l'époque parce que les accusations étaient anonymes et leur crédibilité était remise en cause. Selon certaines sources, cette lettre aurait été rédigée par des éléments hostiles à R et ce ne serait qu'un tissu de mensonges. Pourtant, les quotidiens et les médias qui s'intéressent à cette affaire affirment que la commission de nomination des très hautes personnalités va se réunir aujourd'hui pour étudier cette lettre et décider de la marche à suivre. À noter que R doit prendre ses fonctions mercredi prochain. Nucléaire iranien à présent avec une prise de position intéressante de l'ancien sénateur Joe Lieberman. Oui, l'ancien sénateur démocrate est préoccupé par la politique de l'administration Biden et le déclare au Israël Hayom ce matin. Selon lui, si l'Iran devait se doter prochainement d'une capacité nucléaire, il serait souhaitable alors que les États-Unis et Israël envisagent ensemble une opération militaire contre des cibles nucléaires iraniennes. Joe Lieberman affirme que l'administration Biden veut parvenir à un accord avec les Iraniens, mais ne pense pas qu'en cas d'échec, elle dispose actuellement d'un plan B. Et puis nous en parlions tout à l'heure avec vous dans le journal, Daniel, ces révélations du journal Haaretz, révélations reprises ce matin dans les médias israéliens, les accusations portées par l'ancienne députée Colette Avital contre Shimon Peres. Oui, en effet, dans une interview à Judy Weiss, l'ancienne diplomate et ex-députée travailliste accuse le défunt président de l'État de l'avoir agressé sexuellement à 2 reprises.
Pérez m'a collé à la porte, j'ai réussi à le repousser, je suis sorti du bureau les jambes flageolantes, a déclaré Colette Avital à Jeudi Weiss. Les médias ont repris ces accusations, rappelant que dans les années 80, une rumeur malveillante avait fait état d'une relation amoureuse entre Shimon Peres et Colette Avital, une relation formellement démentie par l'ancienne diplomate qui, il faut le souligner, ne s'est jamais mariée. Enfin, nous allons terminer cette revue de la presse avec le Israël Hayom, le journal qui a choisi, lui, de consacrer sa manchette ce matin à la bataille salariale menée par les internes des hôpitaux israéliens. Oui, je vous rappelle que 2600 internes ont déposé hier leur démission pour protester contre le fait qu'ils ont des tours de garde dans leur service dépassant les 24 heures. Pour le quotidien gratuit en manchette, ce mouvement de grève est le reflet d'un problème bien plus sérieux encore au sein de la santé publique en Israël, et le dossier des longs tours de garde des internes n'est que le haut de l'iceberg. L'un des problèmes que mentionne le Israël Hayom est l'absence quasi totale de médecins expérimentés durant les tours de garde nocturnes ou même en fin de semaine, c'est-à-dire à partir de jeudi à 16h. Il est très difficile de trouver des professeurs et des experts de très haut niveau dans les hôpitaux israéliens, et ce jusqu'au dimanche matin, ce qui place les internes sous de très lourdes responsabilités. Ce matin, le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman Hash, insiste sur la pénurie de médecins dans le secteur hospitalier en Israël.